Jour 7 au désert avec Moïse et avec Jésus. L'efficacité de la prière du pater. Un des piliers de ce temps de carême est la prière. La prière comme l'une des clés qui donne accès à Dieu. Quand Dieu parle de l'efficacité de sa parole dans la première lecture de ce jour, temps de carême, Jésus donne les clés d'une prière efficace. Les textes donnés en méditation nous disent que la prière est parole et dialogue, parole de Dieu et parole humaine. L'ouïe et le cœur sont les canaux de rencontre avec Dieu. Si Dieu a une bouche, c'est qu'il a aussi des oreilles. Quand nous parlons, notre bouche doit porter des paroles en apprenant de Dieu comme il parle. Les rabâchements, les murmures, les bruits assourdissants ne sont pas des éléments d'un dialogue éloquent et efficace. Dieu entend la prière comme une écoute réciproque sur la base de la confiance. Sa parole suit les étapes pour atteindre le résultat visé. Elle féconde le cœur de l'homme et germe dans cette demeure humaine. Cette semence croît et aboutit avec le temps des fruits variables selon la qualité de l'écoute et du cœur qui l'accueille. Cette parole divine ne revient pas au Père sans donner de résultat. Avec Dieu, c'est la patience du semeur qui récolte des fruits en son temps. La prière de l'homme à Dieu est inscrite dans la relation de père et fils. Elle est prière des enfants vers le Père. Prière de Jésus, comme sa dernière prière sur la croix, Père, pardonne-leur. Prière du Saint-Esprit qui nous apprend à dire Abba, Père, le Père à nous tous, notre Père qui est aux cieux. La prière est d'abord adoration et soumission à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ces paroles de Jésus ne sont pas à survoler. Ce règne de Dieu, dit Jésus, est au milieu de nous. Les aveugles voient, les sourds entendent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et aux malades. Appelé d'un vœu pieux, le règne de Dieu, n'est-ce pas chercher à devenir un enfant du royaume des cieux? La prière du chrétien se lève comme un désir actif de Dieu, un désir du ciel où l'orant, l'individu qui prie, œuvre et travaille à faire de la terre ici-bas un coin du ciel. Nous prions comme les frères de Jésus, possesseurs du royaume en espérance et ouvriers en acte. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes frères, mes sœurs, ce sont eux qui écoutent la parole de mon Père. Ceux qui écoutent sa parole à lui-même, Jésus, et qui font la volonté de son Père. Les textes sacrés comme l'Apocalypse de Saint Jean et le livre de Daniel nous montrent comment les habitants des cieux prient, louent, magnifient et adorent Dieu dans sa gloire. Pour l'adorer dans la vie terrestre, Jésus lui-même dit qu'il se nourrit de sa volonté. Marie dit que sa volonté soit faite. Quand nous commençons à prier en contestant la volonté de Dieu par les murmures renouvelés, nous perdons de vue cette prière du pater. Elle cherche d'abord la gloire de Dieu. Ce n'est pas la soumission des enfants au Père que la grâce de Dieu découle, de la source divine sur nous. L'enfant obéissant est béni et aimé de Dieu. De sa bouche sort la bénédiction du Père. La prière n'est pas d'abord une dictée à Dieu. Elle glorifie Dieu avant de devenir une requête. Quand Anne priait au sanctuaire, dans la peine et dans la désolation de sa stérilité, elle chante d'abord et loue la miséricorde et la grandeur de Dieu. Le pain, est-ce que nous demandons en premier pour nous-mêmes? Ce pain, est-ce qu'il nous donne avant toute autre chose? Il donne en abondance sa parole, mais nous n'en voulons pas souvent. Il donne le pain eucharistique. Ça encore, nous le rejetons si nous ne le prenons pas indignement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, même s'il meurt, il aura la vie éternelle. À ces propos, beaucoup se sont retirés de lui. Aujourd'hui encore,
Beaucoup désertent la table eucharistique. Nous prions pour ceux qui sont dans le concubinage et qui ne peuvent se nourrir du corps du Christ. Qu'ils se décident à quitter les chaînes qui les retiennent dans un cœur converti pour revenir à Dieu en ces temps favorables. Quand le Seigneur bénit nos greniers par l'abondance des récoltes, des productions, des entreprises, des innovations, il nous exauce ainsi. Mais ce n'est pas seulement pour nous. Les pauvres, les démunis, les malades, les prisonniers, les souffrants, l'étranger ont leur part et leur pain dans notre génie créatif. C'est ainsi que le mal s'éloigne de nous et que nous sommes à l'abri de la tentation, celle de tout garder pour nous sans reconnaissance au bon Dieu qui fait grâce à son peuple par ses fils. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Par la pénitence, la prière et l'aumône, c'est la miséricorde de Dieu que nous demandons au Dieu de tendresse et de bonté, comme il s'est révélé lui-même à Moïse au désert, lui qui pardonne nos péchés. Donner et pardonner, c'est voir exaucer nos prières. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. C'est nous qui avons la clause libératoire. Libérons-nous en pardonnant aux prochains. Que le Seigneur nous fortifie et nous exauce. Amen.